Les gars, aujourd'hui on a pour vous une grosse vidéo. On va aujourd'hui voir un mouvement induit par les données du CPI, ça on le sait, mais pas seulement ça car on est aussi en train de voir des données qui nous suggèrent qu'on pourrait bien voir un mouvement induit par ce graphique également. Ces données ont été assez précises par le passé, je vais donc vous indiquer aujourd'hui tout ce que vous devez savoir à leur sujet également. Aussi, on a pas mal de spéculations qui concernent ce qui est en train de faire notre grosse whale de l'Ethereum dont on parlait précédemment, car celle-ci pourrait bien se faire liquider prochainement, ou peut-être même que c'est déjà fait. On va discuter de tout ceci, on va discuter de tout ce que vous devez savoir à l'approche de ces données importantes qui arriveront aujourd'hui, ainsi que les événements dans le futur. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, que peut-on voir pour le Bitcoin ici sur notre intervalle de 4 heures? Eh bien déjà on est en train de se faire supporter par ma ligne orange sur les 18 900 $ comme vous le voyez, donc rien de spécial n'a changé ici. En général, si on dézoome, on est toujours en train de latéraliser, ça fait maintenant un sacré moment qu'on ne fait plus grand chose et vous le savez. Donc la stratégie de trader cette volatilité, ces petits mouvements à la hausse et à la baisse avec toutes ces poussées ainsi que ces chutes, eh bien c'est toujours quelque chose qui s'avère profitable et je continue à tirer profit tout ça bien entendu avec les bots sur OKX. Mais parlons maintenant de ce à quoi on peut s'attendre pour plus tard dans cette journée. Comme on le sait déjà, on a les données sur l'inflation qui arriveront et on s'attend à ce que l'inflation de base n'augmente quelque peu pour atteindre un niveau de 6,5% sur l'inflation de base, je précise. Voilà encore quelque chose de super intéressant, mais par contre certains analystes nous ont averti qu'on pourrait potentiellement voir le plus gros niveau d'inflation jamais atteint, et ce durant les 40 dernières années, pour atteindre donc un niveau similaire au sommet qu'on a pu voir juste là. Et si on descend, la raison qu'ils invoquent pour ceci, c'est que oui, même si le prix du carburant et des voitures de seconde main ont diminué durant les quelques derniers mois, eh bien les loyers, eux, ainsi que la nourriture ont continué, même commencé en fait à la base à augmenter à leur place, ce qui veut dire que les finances des ménages sont toujours en train d'en prendre plein la figure à cause des prix qui décollent depuis maintenant 2 ans lorsque l'inflation a commencé à augmenter. On s'attend, comme je le disais, à ce que ce chiffre ne s'élève à 6,5% d'année en année, et ce n'est bien entendu pas ce que la Fed veut entendre. Bien sûr, si jamais on voyait cette augmentation dans l'inflation de base, eh bien dans ce cas, les marchés ne vont probablement pas bien y réagir. Mais comme je vous le disais hier également, sur l'indice de Trueflation, que vous pouvez voir juste ici, eh bien on peut constater que l'inflation aurait dû en fait recommencer à diminuer depuis quelques mois déjà, depuis l'été en fait. Alors, qu'est-ce qui va finalement arriver aujourd'hui? Est-ce qu'on augmentera tout de même, ou est-ce que ce graphique va enfin pouvoir nous donner la bonne direction? Il s'agit de données reçues en temps réel par des analystes, donc on peut se dire que c'est assez pertinent. Du coup, on verra un petit peu ce qui ressort de cette situation. Quoi qu'il en soit, on risque d'avoir un gros événement ici. On se dit qu'on pourrait voir une petite poussée ici avant de recommencer à chuter, parce qu'encore une fois, si je me base que sur ces graphiques, on dirait simplement qu'on risque de chuter une fois encore, les gars, autant être honnête. Et regardez aussi ça, vous voyez qu'on a une grosse résistance ici en haut, donc même si on pouvait voir une petite poussée, eh bien la résistance n'est pas à prendre à la légère. Et si jamais on partait dans l'autre sens, alors bien sûr on a un support ici vers les 18 300 $. Mais alors est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous indique qu'on pourrait avoir une petite poussée et ensuite une autre chute? Eh bien oui, en fait c'est le cas. Laissez-moi vous montrer tout ça sur les bandes de Bollinger, car elles sont en ce moment en train de s'écraser. Donc on dirait qu'on est sur le point de voir un gros mouvement comme c'est souvent le cas. On peut donc constater que les bandes de Bollinger sont en train de compresser le prix du Bitcoin juste ici, mais maintenant on va un petit peu se baser sur des exemples précédents avec un autre graphique. On va voir ce qui s'est passé les dernières fois quand ça fait compresser un petit peu comme c'est le cas en ce moment même, et pour ça on peut regarder ce graphique. Ici en bas vous avez l'indice en lui-même, ce qui veut dire que lorsqu'on est vraiment bas ici sur l'indice, alors on a une bande de Bollinger vraiment étroite pour faire simple, et après lorsqu'on arrive à un niveau plus élevé comme ceci, alors on a une bande qui elle est bien plus large. Vous n'avez qu'à regarder ceci par exemple entre juin et juillet, ici c'était très très large, et si on vient sur ce graphique journalier alors ici vous pouvez voir que durant cette période de temps, eh bien les bandes étaient bel et bien plus larges comme ceci, ok? Donc à chaque fois qu'on est en train de se resserrer comme ceci ou comme on a juste là, eh bien on finit par voir un gros mouvement. Mais alors vers où part généralement ce fameux mouvement? Eh bien généralement on a tendance à avoir une petite poussée et ensuite une chute significative après ça. Vous pouvez voir qu'on a eu un resserrement juste ici, on a eu une poussée de la part du Bitcoin et ensuite on a rechuté tout droit. Encore ici on était en train de se resserrer, on a vu une petite poussée et ensuite on a chuté. Ici également petite poussée et puis chute. Ici par contre on a dumpé sans la moindre petite poussée et encore cette fois par contre petite poussée et après ça on a chuté. Donc en général si on se base sur le cycle de 2021 et 2022, eh bien ce qu'on a tendance à voir c'est une petite feinte à la hausse avant de dumper plus bas ou alors on chute purement et simplement. Pour le coup je voulais juste vous faire remarquer ceci et ouais d'ailleurs les gars au moyen et surtout long terme n'oubliez pas que j'ai toujours foi en le Bitcoin et je pense toujours que tous ces niveaux sont d'ailleurs de super bonnes opportunités d'achat pour accumuler. Par contre sur le court terme si vous tradez cette volatilité, eh bien vous devez être informé de ce genre de choses. Tout ceci s'est déjà passé avant lorsque les bandes de Bollinger se sont resserrées avec cette petite feinte suivie d'une chute, et aussi d'ailleurs les graphes en général ont tous à peu près une tendance baissière, donc voilà, en fonction de ce qui va se passer ici, et peut-être d'ailleurs qu'on va avoir une grosse surprise, d'ailleurs qui sait, peut-être que l'inflation vient de largement diminuer, on n'en sait rien tant que maintenant,
et bah dans ce cas on va avoir une poussée et les choses se présenteront différemment, il faudra réévaluer la situation. Mais pour le moment, il faut encore qu'on se base sur la probabilité que rien d'exceptionnel ne va se passer, que les données seront comme prévu, donc on ne se voile pas la face, on s'attend à ce que la Fed ne continue à renforcer toutes ces mesures qu'elle prend depuis quelques mois déjà, et donc que les marchés vont le plus probablement continuer leur descente pendant encore un petit moment, ou juste latéraliser, ce qui ne change pas l'opportunité que ça représente d'accumuler pour l'avenir bien sûr. Ok, maintenant on va un petit peu parler de notre fameuse whale, mais avant qu'on ne fasse tout ça, je voulais vous remontrer les classements de notre compétition de trading. Ici on a les pertes et profits, on a les 5 personnes du top 5 juste là, et leur volume de trading, voilà comment ça se présente. Du coup, voilà, les 5 premiers traders du volume ainsi que du profit et pertes seront ajoutés à notre groupe Telegram super exclusif, et comme vous le savez, vous aurez un accès direct à notre équipe ainsi qu'à des traders de premier plan. Et bah ouais, simplement, si vous comptez tenter votre chance, n'hésitez pas, il vous reste toujours assez de temps pour le faire. Vous n'avez qu'à descendre dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour vous inscrire sur OKX juste ici, ainsi que pour réclamer jusque 10 000 $ en bonus. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, vous déposez 50 $ sur votre compte de trading et vous serez fin prêt à participer. Mais ok, maintenant parlons un petit peu de notre whale de l'Ethereum. Alors, Frank Chaparro a déclaré « J'entends des choses à nouveau ». Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a dit la même chose lorsque Three Arrows Capital était dans le pétrin, et je pense même lorsque Celsius et potentiellement Luna, maintenant que j'y pense, était au bord du gouffre. Donc en gros, pas mal de personnes font vraiment attention à ce qu'il a à dire, car en plus de ça, il est l'éditeur en chef à The Block. C'est vraiment un journal qui reçoit énormément d'infos et qui est proéminent dans le milieu, donc il entend beaucoup de choses passer. Et donc sur ce tweet, Adam Cochrane a répondu « De qui pense-t-on qu'il s'agit cette fois? Qui vient de faire faillite en fait? Qui s'est fait liquider ?» Certaines suppositions concernent bien sûr notre whale de l'Ethereum que vous connaissez déjà, et je vous expliquais que quelqu'un est coincé dans sa position longue en tentant de défendre cette range vers les 1217 $, pardon. Donc voilà, en gros, on a toutes ces preuves et toutes ces actions un petit peu suspectes sur FTX, mais si vous ne voyez pas forcément de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours où je vous expliquais tout en détail à ce sujet. En tout cas, il pourrait s'agir de cette personne qui serait fait liquider ou quoi que ce soit, peut-être qu'elle est juste en danger, ou bref. En tout cas, ça peut être autre chose aussi, ça pourrait être Jump, en raison de leur perte récente, ça pourrait être Wintermute, car ces deux entités sont teneurs de marché, mais ça pourrait aussi être des plateformes d'échange qui auraient perdu de l'argent à cause de Luna et qui ne s'en seraient pas sortis. Les rumeurs chuchotent aussi qu'il pourrait s'agir d'une banque crypto, mais pour le coup, ça ce serait surprenant. Quoi qu'il en soit, on reviendra sur tout ça plus tard, mais on dirait effectivement quelque chose de gros couve dans les coulisses ici, et je pense qu'on ne tardera pas à savoir ce que c'est. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que vous croyez que cet énorme whale de l'Ethereum est toujours dans la course, ou est-ce qu'ils se sont fait liquider quelque part durant cette volatilité? En tout cas, voilà tout ce que j'avais pour vous dans cette vidéo les gars. Encore une fois, accrochez-vous si on voit un gros mouvement un petit peu plus tard aujourd'hui, mais quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.